Les gars, est-ce que vous êtes chaud pour réacter avec moi là? Vraie saloperie. Yo, j'prends la bige à Niro, j'l'emmène rider sur la côte. J'paye son loyer, j'paye son drip, j'paye aussi la note. Notre mission à Marbella cette année, construire un studio dans la villa. Tu mets une vingtaine d'artistes dans une villa, tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire de la musique, tu vois. Et on a un nouveau studio à disposition ici. Vous allez devoir faire une chanson et il y a un jury mystère le dernier jour. Je pense que c'est facile. C'est facile. Faire 6 morceaux avec 6 artistes différents en une semaine, facile. Faire 6 excellents morceaux avec 6 artistes différents, c'est très très dur. Maintenant, est-ce que c'est 6 morceaux avec 6 artistes ou est-ce que c'est 6 morceaux avec 6 artistes plus 15 autres morceaux avec plein d'autres rappeurs? Et là, ça devient compliqué. Je travaille. Et donc à partir de ce jour-là, mon sort était scellé. Hein. C'était fini pour moi. Qui t'a le plus impressionné en studio? Qui m'a le plus impressionné? Le roi, hein, en vrai de vrai. C'est une expérience à vivre. Après Stony Stone, hein, les gars. Stony, il a choqué du monde de toute façon. Hein. Je pense que ça peut être une opportunité parce que déjà c'est plein d'artistes connus et reconnus et très forts. Qu'on écoute, qu'on respecte, Toto mais aussi, avec qui on Toto, n'avait mais pas j'avais déjà forcément vu eu avant. l'occasion avant de bosser, tu vois. Et là, ils sont tous au même endroit, ils sont tous défoncés et ils veulent tous faire du son et toi t'as de quoi? J'ai bien peur qu'on aille à Malaga et plus précisément à Marbella. Et à ce qui paraît, on va faire la mixtape à Yefinzem, on va faire des prods. God bless. À ce qui paraît, on va faire ça. À ce qui paraît. God bless. Comment ça va, Mona? Je n'aime pas ce moment. On arrive, le type qui va nous Ouais, une chercher, chaise de il y a guetteur, le ça truc, tue. paf, ça nous ramène dans un van. On arrive à l'hôtel. Sinon, la tour. Sympa l'hôtel, très bel hôtel. Et puis là, on commence à voir tout le monde, rencontrer les gens de l'équipe. Ça s'allume déjà dans l'hôtel, tu vois. On y est, quoi. On a trop envie de voir la villa à ce moment-là. Moi, ça me vend du rêve. On est parti pour la villa et là, c'était le début, quoi. La villa, ça m'a choqué en vrai. Ouais, sacré baraque, ouais. Grosse baraque de zinzin là. Des gens partout qui courent partout, des câbles et des techniciens et des techniciennes partout. Impressionnant. Hein. T'es grande cette villa. Oui, c'est une dinguerie. Putain, c'est fou, hein. C'est pas une maison villa de millionnaires. C'est une villa de milliardaires. Multimillionnaires, acteurs richissimes. Tu vois, genre c'est vraiment le truc que tu vois dans les films. Vraiment. La maison, elle est vraiment folle, les gars. Vraiment, cette maison, elle est folle de ouf. Je pourrais m'en accommoder. Où est-ce qu'on installe le merdier? Il là-bas déjà, allez. Bon, installez-vous. Bienvenue dans Yefinzem, les gars. J'étais en Le gars qu'on a vu, c'est le Real qui a fait vraiment du bon boulot. charge du coup de préparer le matos avant qu'on parte à Marbella. Et du coup, on a loué du matos qui est arrivé sur place. Et quand on est arrivé, on a un petit peu sondé les différents endroits de la villa où on aurait pu faire le studio. Donc... Ça, c'est Max, les gars, manager de Kaba et Gigi, programmateur des Ardentes. Dans la chambre de Max, qui est du coup le manager de Kaba et Gigi. C'est dans sa chambre, c'est dans la master bedroom. On dit mais Max il dort pas, Max il dit, je m'en bats les couilles. T'imagines dans ta chambre, on dit il va y avoir un studio où il y aura 60 gargouilles qui vont fumer à joint 4 dedans. Petite terrasse, vue sur la piscine, vue sur la mer, vue sur la vallée. Une pièce magnifique, on a mis des canapes derrière pour que les gens puissent venir squatter. Le but c'est vraiment que ça soit un lieu de vie, donc même si c'est des gens qui viennent pas travailler, que ça puisse tourner un petit peu, tu vois, que ça soit un lieu agréable. C'est pas un vrai studio, mais... ouais, Max il a du mental vraiment de ouf, brother. De faire du son de manière relativement confortable. Première session, c'est Stony qui arrive, ultra déter, ultra pro. Franchement, le frérot est très très chaud. Il est sous lunettes de soleil. La session, elle commence déjà un peu tard. Tout le monde est un peu allumé, machin, etc. Et Stony, il arrive en mission un peu, tu vois. Au début, c'est la galère, on galère de fou. Au début, là, on se dit forcément Stony, Marseille. On sort le petit synthé de guitare. Tu vois, on se dit, vas-y, on va faire un Marseille shit, tu vois. Dialogue quand même. Ah. Toi, tu dois pouvoir rapper sur ce genre de truc-là ou pas comme ça? Comme ça, avec non, ce début. mais dans l'esprit, ça partait bien, tu vois. Ça partait d'une bonne intention, mais en fait, je suis pas dans la mélo proposée. Ouais,
Genre, je sais pas, même vous avez capté. C'est quoi le track qu'il va faire là? Darbuka ou le C'est quand piano même un voix? peu la première vraie session qu'on fait dans ce séminaire et il y a un peu d'inquiétude, tu vois. Je sais pas c'est lequel le premier track qu'il fait, si c'est Darbuka ou le piano voix. Il me semble que c'est le Darbuka le premier qu'il fait, hein, parce que j'étais là moi déjà. Grosse erreur de notre part, c'est qu'on arrive dans ce séminaire, très important, on n'a quasiment pas préparé de prod, quoi. Yeah. Yeah. Hey. Même si moi j'étais pas très stressé. Ah là c'est pour le piano voix. Un stress global dans Je sais l'équipe. pas, bro, je sais pas, j'ai pas vu C'est un Brad. moment qui est, tu sais, c'est un peu bizarre, c'est instable. On sait pas ce qui va se passer, ce qu'on va trouver, ce qu'on va pas trouver. Il faut juste y aller. Ouais, j'étais C'est là pas un quand souci si on te Smith dit non est 4 venu. fois, si la 5e fois on te dit ouais c'est ça là, ça c'est trop bien, c'est bon. C'est pareil que si c'était la première, c'est pas grave. Stony, c'est aussi quelqu'un Darbuka. qui a pas mal d'affinités avec la two-step, tu vois, et des sonorités aussi un peu électro, house et tout. C'est à moi ça? Ça va être rapide, hein, les gars. Ah oui, Petit two step. ça doit être un peu trop rapide. Ouais, ça peut être 133. Peut-être qu'il faut faire la house en vrai. Là. Mais les gars, je veux que faire de la house. Moi. Les gars, c'est sûr, on va chercher ça. Ouais, bien ça. C'est sûr, on va chercher ça, les gars. Là, tout le monde commence à se calmer un peu. Dans le budget, bien sûr ça vend des tout. Bien t'étais un additant. Dans le média et dans tes camps. Il a une énergie que je trouve trop bien. Ouais, ça c'est lourd, et tu sais, il gravite autour, il commence à lâcher des phases. Et toi, bah, t'es derrière l'ordi, t'es là, t'as envie que de faire plus parce que il te donne, tu lui donnes, et ça avance comme ça, tu vois, c'est trop bien. Elle tue la prod, hein. C'est un peu une machine, hein, Stony. Il écrit vite, il pose vite. Il découpe, quoi. Je me suis jeté dans le feu, je me suis planté comme un blanc de bœuf. Ma tête elle est dure comme un roc, ça coupe le caillou dans le bloc. Je vais pas fumer sur ton truc, y'a plus de 80% de clopes. Stony, il fait un refrain, il fait... J'ai pas que ses fesses, ça sonnait comme une belle boucle. Ah, le reste, c'est légende. Si c'est à moi, c'est à toi. Je donne pas au chien qui aboie. Me fais pas répéter 2 fois. Dans mon bout de papier, j'ai mis du 3 fois. J'ai vidé la taille, je sais même plus si je fais tout pas. J'ai tout mis dans la tête, ils ont cru que j'étais bête ou quoi. J'ai rempli la caisse, je sais même plus si je rêve ou pas. J'ai claqué ses fesses, ça sonnait comme une belle bouca. Et là, on a, sur la première session qu'on fait du séminaire, on a déjà ce qu'on considérait être le son Stony, du coup, pour l'épreuve finale, en vrai, mais bon, le futur nous montre que ça sera pas ça. Mais tu es ce On a soir. déjà un morceau qui, en une soirée, est plié, quoi. Et Et du coup, on commence un peu à se mettre en jambe, et puis ça Mais le régale. piano voix, il est vraiment lourd. On s'apprêtait à remballer tout le merdier. On s'apprêtait à tout ranger, puis à rentrer à l'hôtel. Il devait être quoi, je sais pas, entre 1 et 2 heures du mat. Et là, qui je ne vois pas débarquer à la toute fin de la session avec Stony pour nous prendre en otage. Regardez-moi cette tête dépitée. Soso, Mehdi, Avec l'idée de faire une sorte de tube de l'été, quoi. Fais un boom bap avec un que tu accélères un peu. En fait, Et on le fait. Et fais une zoom bap. Je vais t'expliquer. Et quelque part, fais ça la zoom bap. Non, je Tu vais vois. t'expliquer. DJ premier qui a fait un week-end à Marseille. Ok. T'as le pitch ou pas? C'est vraiment fou ce mec. DJ premier qui passe un week-end à Marseille. Tu penses quoi de ça, regarde? Les gars, Soso à la compo, hein. Les gars, Soso à la compo, les brothers. Vous savez pas ça, hein. Respecte-moi, mais ici, j'en peux plus. Chargeurs des balles, Marseille, Montréal, il y a des chargeurs des balles. Ce morceau ne sortira jamais, jamais. Ce morceau ne sortira jamais. Il voulait appeler le morceau Bande désorganisée parce que rien n'était organisé. on désorganisé, me frère. Bon, sous 4 grammes d'alcool, ouais.
Allez, vous pouvez faire un game, hein. Ah, mais je laisse le micro comme ça. À un moment, il fallait qu'on enregistre des gangs où ça faisait pop, 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 où tout le monde, tu vas chanter pop, 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 enfin vraiment cet effet gang. Non, attends, fais une minute. Les gars, moi je vais rappeler quelques règles. Ça fait beau. Là, on est Bande alcoolisée, je suis mort. Moi je rigole pas avec ça, les gars. Venez, on fait ça sérieusement. Et après, on dahak. C'est bon? Fais la ligne, fais-le. Moi, je fais pas. Stony Stone, il a dit venez, on respecte le micro, les gars. Et ça, je trouve ça trop chaud. J'adore. On rigole pas avec la musique, on rigolera après. Non, trop chaud. Trop chaud, Stony, comme d'hab. Mais en vrai, on s'est bien amusé, c'était vraiment une musique un peu gogol, tu vois, mais c'est pas obligé toujours de sortir, de donner un produit commercial que les gens vont écouter. Faire de la musique, c'est aussi juste s'amuser à un moment T, et ça fait des souvenirs, tu vois. Mais tue le refrain. C'est un très bon moment de studio, c'est un très bon souvenir. Mais est-ce que c'est un très bon moment de création musicale? C'est une autre question. Et finalement, ce son n'a pas donné grand-chose. C'était un potentiel bop, mais ça, je sais que certains ne veulent pas l'entendre. Et ça fait pop, j'en fais un pop, et ça fait pop, j'esquive la pop, et ça fait pop, j'en fais un pop, et ça fait pop, j'esquive la pop. I've been there. Ouais. Les gars, le refrain quand même, il a quelque chose le refrain, non? En bande désorganisée entre collègues. C'est les refs des tracks qu'on fait à plusieurs à Marseille, où il y a juste un gros refrain, après chacun il fait 8 mesures, et on rigole. Et d'ailleurs, sur ce son-là, Cash, c'est Stony qui commence, et Stony fait un couplet de ouf. Ensuite, t'as Enima qui fait un refrain de fou. Marseille, Montréal, il y a des chargeurs, des balles. Mais bon, il y avait trop de travail à faire. Mais là, hier, tout à l'heure, Max, tout à l'heure, il m'a dit, faut le faire. Là, c'est la famille. Hein. Je crois que c'est Kaba qui dit qu'il fait partie de la race des Ents. Dust, c'est le frérot, il est là, il est debout, il dit rien, et juste il kiffe et il vit sa meilleure vie, quoi. Il s'est mis debout à ma droite, sa bière dans une main, son spliff dans l'autre. Et il a pas bougé pendant 8 jours. C'est bon ou pas? C'est incroyable. Mais debout, hein. Je ne l'ai jamais vu assis, c'est-à-dire que il se pointait au tout début de la journée, quand on commençait nos sessions, il était là jusqu'à la fin, debout, à côté du bureau, il bougeait pas. Et il kiffait, quoi. Je l'ai jamais vu ne pas sourire. Que des bonnes vibes. Jamais un seul moment il avait une vibe pas bonne. C'est un truc presque un peu rassurant, tu vois. J'étais content d'arriver à la villa le matin, juste parce que je savais que j'allais le voir, qu'il serait là. Quel roi, c'est vraiment lui, c'est une de mes plus belles rencontres, je pense, de Marbella. Les gars, je vais démystifier toutes les questions que vous vous posez. Ce n'est pas de la CBD, les gars. Sachez-le. Je vous le dis en live. Je sais pas si je pouvais le dire ou pas. Mais sachez qu'il se fracture le cerveau à la patate atomique. La soirée la plus légendaire de tout le truc, c'est vraiment la soirée où tout le monde croit que le roi il va poser. La légende. Le roi Inox, c'est une des plus grandes légendes du rap francophone et de l'internet francophone. Sterling, truc allemand, truc raciste, truc extrémiste. Péter leurs chevilles. C'est plus de nègre. C'est un rappeur québécois, grand rappeur, grand philosophe. Le roi Enoch est sur les sites internet, dans les magazines. Il pose avec des rougueurs, toutes sortes d'armes à feu. Sa chaîne touche à son pénis. Son médaillon est diamanté. Si l'homosexualité vous attire autant, enculez votre femme. C'est vraiment un des premiers phénomènes d'internet. C'est quoi ça? Ce type qui est ultra drôle et en même temps il fait peur. Ah putain de merde. Faut que le roi il pose, Faites une prod pour le roi. Mais que le roi c'est compliqué. Que lui il faut vraiment l'enfer éternel. Les tréfonds de la sombritude qu'on peut trouver dans la musique, tu vois. On avait essayé déjà de lui faire pas mal de prods. On faisait des prods et on allait voir le roi, on disait ça t'aimes bien, c'est cool. Et tu disais non, ça c'est pas pour moi. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Pas d'explication, rien, juste je sens pas la vibe. Ok. Le tuyau du haut est pris. Incroyable. Avec une prod, on se cale sur le bord pape, de la piscine, il tue sa mère. et on se met à faire une prod. Une prod un peu trappe, bresson, machin, en se disant même pas forcément que c'est pour le roi, tu vois, mais juste une trappe. Il faut que je ramène le roi à Marseille dans les quartiers nord, les gars. C'est une ambition pour moi, mais il faut que je le fasse. Faut qu'on fasse un vlog. Il y a les vlogs et il y a les vlogs. Faut qu'on fasse le vlog Marseille avec le putain de roi Enoch. Ah, ça serait légendaire, frérot. Je l'amène dans les ténèbres. Hein. Dans les ténèbres.
Bresson, ça servira forcément. Tu vois, tout le monde aime poser là-dessus. Et on commence à trouver un vieux sample trop bizarre. Sale. On les tire un petit peu, etc. On commence à taper un début de drum dessus, kick, snare, hi-hat, basse, etc. Et l'ambiance est très glauque, tu vois, c'est vraiment un truc très très glauque. Et tel un vautour, le roi il tourne autour de nous comme ça, tu vois, il tourne. Vous savez, on le voyait de loin, il faisait ça c'est bien ça. Vous dites, ok, très chaud. Au moment il vient. Il se pose comme ça, il se pose à côté de nous, puis il dit elle est parfaite cette prod, juste, faut tout retirer. Vous m'enlevez les hi-hats, les snares, les rimes, vous m'enlevez tout. Ces ancêtres, elles sont très très bien. Ouais, bien. Ici, on vous niquez ma prod, là, vous me niquez ma prod. Non, la complique pas. Vous niquez ma prod. La hi-hat, vire. On a retiré tout. Il reste plus qu'un kick, une 808 et les mélos. Et c'est le roi Enoch vraiment qui a la DA de la prod. Hein. Ce passage de la vidéo a changé quelque chose. À tout jamais en moi, je suis mort. Très 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 chaud, très très chaud. C'est ça? Putain. Putain. On trouve les pépites. On trouve les On trouve les pépites. Ah, 145, c'est bien. Ok, si. Ouais, comme ça c'est nickel. Ça va mal. Déjà, le son, ça va mal, hein, ça va mal. Remballez-vous. Prenez la fuite pendant que c'est temps. Pendant qu'il est encore temps, prenez la poudre d'escampette. Ah ouais, les pitons argentés. Ah ouais. Ça en vient de tirer dans votre direction. T'as capté? Je dirais du son 70 où quand les Noirs faisaient they were shooting dope. Dope, c'est de l'héroïne. Ils shootaient le dope. Ils allaient faire de la musique pour un juif et devenaient riches et après mourir rapidement, tu vois. Mais pendant quelques temps, ils faisaient de la poudre. Il y avait des femmes blanches. Les gars, il a 51 ans, le roi. Il était dans le Queens dans les années 90. Il baisait 2-3 femmes en même temps. Je le mettrai plus tard, mais genre. Ah ouais, hein, tous les artistes, tu comprends, hein, les gars de 70, de 80, c'était des pétés dans la tête. Ah ouais, c'était l'époque de la cocaïne, donc c'était frais, nouveau. Il y en a qui pensent que le rap, c'est des aigus, tu comprends, qui sont filtrés, mais le rap, c'est un instrument que tu poses sur un son. Donc moi, je rappe avec des notes. T'as capté? T'as la prod de frère. Je complémente le son. Donc j'ai besoin de simplicité pour que je puisse faire valoir mon idéologie. Allemande, japonaise, italienne, belge. C'est vraiment un fou. Tous supportaient le Führer. Il est tarpé fou, le roi. Il tord des dingueries comme ça. Ah, mon Dieu. Ah, il m'a fait mal au ventre. Oh, putain de merde. À un moment donné, je descends dans la piscine, j'entends la boucle du sample qui tourne. Oh C'est là quoi là. ce truc lugubre où il y a juste un kick qui tape sur un vieux sample avec une 808. Il a pas peur du cancel. Frérot, le roi, je crois, il est né cancel. Il est né cancel, le roi. Il vient de dire une dinguerie quand même. Et les gars, sachez que ils ont dû couper des rushs. Hein. Ils ont dû couper des rushs parce qu'il dit vraiment des trucs de fou. Hein. Le roi, non, il est trop chaud, les gars. Si on revient vite fait sur la musique, la prod, c'est quelque chose. Hein. Et malheureusement, je vois des gens qui dénigrent le roi des fois en disant on dirait c'est le fou du bus, machin, nani, qui veulent se rendre intéressant. Vous êtes des trous du cul, les gars. Vous êtes des trous du cul. Mettez du respect sur le roi. Mettez du respect sur le roi. Vous pouvez pas le faire passer pour ce qu'il n'est pas. C'est juste que vous comprenez pas. Dans un monde où tout le monde est aseptisé par ses pensées, lui, il va dire ce qu'il pense. Mais il t'assassine, hein, frère. J'ai une vidéo du roi qu'on m'a envoyée qui est incroyable. D'ailleurs, je vais essayer de la récupérer et la mettre sur ma chaîne YouTube. Il y a un mec, il a fait un montage là-bas de 50 minutes. Je sais pas ce qu'il en fait. Il me l'a envoyé. Où je pose des questions à des gens et tout. Et il y a des moments du roi, tu pleures. Je vais tout faire pour la récupérer, la réact avec nous en direct, en exclusivité. Et ensuite, essayer de la mettre sur la chaîne YouTube. Je vais lui demander. Les gars, un mec comme le roi, il a inspiré l'un des artistes les plus influents
de ces dernières années. Il a inspiré le 667, Freeze, dans énormément de trucs. Niveau rap, Freeze, c'est vraiment chaud. Regarde, du moment où même Enima, qui est de là-bas, qui est impliqué là-bas, il te dit le roi à l'époque c'était quelque chose, ouais, tu respectes, brother. Je me rappelle qu'à un moment donné, je prends une chaise, je me mets au bord de la piscine et pendant 1 heure, je regarde ce qui se passe avec cette musique qui tourne et vraiment, Ouais, la prod, c'est quelque chose. C'est menaçant. On se posait la question de est-ce que le roi va poser ce soir ou est-ce que demain on doit se lever pour 10 heures, donc Bellec. Je sais pas. Je m'attends à une douille. Parce qu'il y a quand même 2 heures du bar. Il faut ce roi. Hein. Et là, il commence à se passer un truc. Il dit, vas-y, on va enregistrer tout. Tout le monde monte. On va dans l'autre studio. Et là, il se passe un trou noir mystique de la culture. On sait pas ce qui se passe, tu vois, genre tout s'effondre. Il commence à gesticuler dans tous les sens. Il commence à dire tous les mots qui terminent par O qui existent. J'étais pas là, moi, les gars, j'étais pas là. Mano Galleta Primo. Il crie sur des gens. Je sais pas, pour dire des trucs. Alors, il va devant le micro, et puis là, tu sais, c'est un peu l'événement de la semaine. C'est attention, le roi va poser, tu vois, le roi va faire le son. T'es habitué sur les micros à 30 000 feuilles. Eh oui, pas le bordel. On est en extérieur, le roi, mais ne t'inquiète pas. Et là, un peu un silence religieux, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il va poser, le roi? Et là, il prend un vrai hustler. Et il lui dit, allez, maintenant, toi là, toi et moi, on va faire une genre de pièce de théâtre, en fait, ou un dialogue, qui va être l'intro du son. Et donc là, ils improvisent tous les deux une scène de transaction de drogue. Tu lances l'enregistrement et on discute. Tu prendras des extraits et on les mettra, machin. C'est quand je parle, je laisse des espaces, tu me réponds. Whatever tu veux, tu le fais, mais tu me parles de calme, tu me parles de poids, tu me parles de qualité, de Bolivie, tu me parles de Pérou, tu me parles de El Salvador. Ok. T'as capté. Quantité, tu veux quoi? La quantité, on a les ballots qui sont accostés, on est sur le bord de la plage. Ok. Ce matin, j'étais sur le jet ski pour les ramener ici. Allez, c'est bon. Voilà. Il est habité, les gars. Ah ouais, qu'est-ce qui se putain de passe? Ah putain, menace to society. Ouais, qu'est-ce qui se putain de passe? Oh putain. On menace to society. Mais qu'est-ce qui se putain de passe, négro? Got you. Cette putain de cam, bordel. Tu m'as putain de Fill it up, ok? Je te laisse le spot. Stop, on recommence une dernière fois, il fallait se briefer. Du tout. Attends, il veut. J'achète direct. Pas de problème, j'ai ton argent. J'ai ton argent en liquide. T'inquiète même pas, hermano. Putain de merde. On a vraiment de la chance de l'avoir eu. C'est la meilleure de todo Colombia, hermano. Nadie habla con nosotros. Il est content. Regardez ce sourire. Il est content, un sourire timide qui le ramène dans ces années, dans les années où il était impliqué jusqu'à l'os. Regardez le sourire, il est incroyable. Il est heureux. Il est heureux, les gars. Et c'est sa passion, c'est son monde. Todo ropa, hermano. Bon, laisse-moi juste voir qu'est-ce que ça veut dire. Ah, c'est bon, je pense que déjà ça va faire un petit morceau. Là, ça va faire un petit morceau déjà. Il y a des petits retards. La cam ou quoi? Toujours la sienne. Même chose que la dernière fois. Negrito. Il a pété ça là. Regardez comment il est fait. Ah ouais. Du coup, c'est l'intro. Ah ouais. Le roi est content. Et c'est bon, on a l'intro. C'est maintenant, il va poser. Et il dit, bon les gars là, Ah ouais. je suis fatigué, c'est mieux, je vais dormir et on se retrouve demain et on fait ça bien. Putain, mais ça fait 2 heures qu'on attend. Et je crois que sur cette session qui a duré jusqu'à 3 heures, on a que ça. Toujours là, siempre, hermano. La même chose que la dernière fois. Los 100 kilos por semana, tu sais. Le lendemain, le roi il enregistre son couplet. Et vas-y, et la prod elle tourne. J'ai ton argent en liquide. Le roi il est en train d'écrire. J'aime trop le sourire, on dirait un enfant, j'aime trop. Ah, j'aime trop. Ah putain de merde.
C'est incroyable. Oh Dieu, il me tue ce mec. Il me tue. Il est terrifiant, son cahier. Les hiéroglyphes. Je sais même pas s'il écrit, il y a 5 mots sur sa feuille. Il règle le début de son couplet et il pète un câble. Genre, il est fou. Les gars, moi je suis sûr à 1000% que le roi, là, s'il fait une date à Paris d'une salle, genre Olympia, il remplit, les gars. Il le remplit, il explose. Genre 2000 personnes. Le roi, à Paris, il le sold out en 5 minutes, les brothers. Il annonce une date à Paris, les gars. Mais tu es obligé d'aller. T'es obligé, bro, de voir ça. Les gars, tu as une salle 2005. C'est ça, c'est Olympia. Frérot, il te la brise en deux. Il faut qu'il fasse Roy Enoch and Gang. Roy Enoch and Co. Tu vois, un truc comme ça. Et au fait, il y a plein de gens qui viennent. Je pense qu'il peut remplir encore plus. S'il fait Roy Enoch and Co. Et il y a plein d'artistes. Et c'est lui qui présente les artistes en parlant au milieu. Et il fait quelques sons. Frérot, il éteint tout. Il éteint le game. Une seule date unique à Paris. Ça serait incroyable. Je serais le premier à acheter des places, les gars. Roy Enoch and Co. Jean-Paul Belmondo, Enoch. Vas-y, relance que je mais il faut calmer. Chaque barre, ça vaut $1 million. Recule, s'il vous plaît, pour que tu me pompes. Justement, Prémiel et... Chaque barre, ça vaut $1 million. Est assez pour les lubrifier. Justement, Prémiel. Elle touche à mon gland et PAU! Elle touche pas, elle touche jamais à mon gland lorsqu'il est pompé chez. Oh Dieu, c'est pas possible. El Capito. Vas-y, reprends ça. Ça, tu barres ça. Tu reprends le reste. Attends, le gaz, là, ça me prend du gaz. Je vais tous les tuer. Je laisse personne vivant. Et c'est gratuit. Allez. Vas-y, non. Ouais, tu retires ce que je viens de faire. Tu repars le restant de la cam. Tu peux le virer juste la dernière. Tu vires ça. Ne t'inquiète même pas, Sylvester Stallone. Ta coupe de Rambo. C'est sûr. Ça prendrait si tu dis ça. Avec ta coupe de Rambo. C'est sûr que tu fais de la poudre. Regarde, il est chaud. Vas-y, on reprend ça. Laisse-moi un dernier drop. Le morceau, je sens qu'il va être légendaire. Hein. Mais gros, le moment, il est terrifiant. Terrifiant. Hein. On dit souvent terrifiant. Un peu à tort. Là, c'était terrifiant. La prod tournait, mais pendant des heures. Et t'entendais, ça résonnait dans toute la maison. Tu sais, c'était toujours une ambiance glauque. Et ça venait parler de narcotrafic et de trucs. Et je vais faire les bacs aussi, tout ça. Après, ça va finesse, ça va être fou. Malade mental. Je me dis, putain, c'est cool. On a le morceau du roi, on pourra passer à autre chose. À ce moment-là, je savais pas que le morceau prendrait 5 jours à enregistrer. Le roi commence à élaborer un espèce de casting des enfers, où il se dit « Je veux un mélange entre Le Parrain, New Jack City, tous les films où il y a de la drogue, je les veux tous dans un morceau avec tous les rappeurs bressons de... » Enoch m'appelle, me dit faut les taper. Envoie la loque et dis-moi seulement comment l'obs est sapé. Toto. Le chef Al Capote ne ferme pas la porte. Je mets ma main dans ton cul comme Jeff Panaclock. C'était le divertissement absolu. J'ai été assez épargné par ça, parce que le roi avait une lubie avec Pandrez. En fait, il est tombé amoureux de Pandrez. Le roi m'a attrapé vraiment par le callback comme ça, il ne m'a plus lâché pendant plusieurs jours, avec grand plaisir. Quelle légende. Il s'est dit, c'est Pandrez qui a la sauce magique, et c'est Pandrez qui a la capacité de donner à ce morceau l'ampleur qu'il faut. Et donc, le roi, il court après Pandrez pendant des jours, il hurle son nom. Pandrez. Pandrez, où es-tu? Oh putain. Le roi sur tes côtes, mon Dieu. L'élu du roi, je suis mort. Oh putain. Faut savoir que des fois, on cachait Pandrez. Moi, je me cachais derrière ce que je pouvais, tu vois, pour pas qu'il me trouve et pour pouvoir travailler sur d'autres trucs un peu. On le cachait. On savait que si le roi trouvait Pandrez, c'était pour continuer ce son-là. Et donc, à partir de ce jour-là, mon sort était scellé. Hein. C'était fini pour moi. Ouais, c'est mieux. 60% des rappeurs de la maison, ils sont passés sur ce morceau. Donc on a tout rec, un par un. Merci, en fait, et ce que je trouve Charrette, assez fantastique avec le roi là-dessus, c'est que il a été en full direction artistique sur tout le morceau.
il fait des adlibs sur tout le monde, et surtout il était directeur artistique, il disait toi tu poses pas, toi tu dis pas ça, toi tu dis ça. Attends, lui, il serait trop bien là, il va le chercher, il dit ah toi tu poses là-dessus, toi faut pas que tu poses. On lui a laissé le lockdown sur le morceau, tu vois, c'est lui qui choisit, c'est lui qui dit tout, c'est son morceau, c'est le morceau du roi. Putain, mais la prod, les gars, elle est là, elle est pesante, hein. Tout. Hey, laisse le tout, hein. Ah, je l'ai, t'inquiète. Il est là, ma gueule. Gros bordel. Il fait sa proposition et le frérot, il est transcendé par ça. Et j'ai trouvé ça trop stylé. La vraie question, c'est jusqu'où va tes ténèbres? Non, je flingue toute la journée. Hein? C'est que ça qui les ténèbres. C'est que les ténèbres. L'histoire de ce morceau est légendaire, le morceau est légendaire. En vrai, c'est une propale qui est assez unique. On parle quand même d'un morceau de 8 minutes, tu vois, avec une boucle qui tourne, où il n'y a pas de structure, rien, avec juste un kick et un sample, et une douzaine de rappeurs qu'on n'aurait jamais vu ensemble dans un autre contexte. Pour moi, c'est bande organisée si ça avait des couilles. Le vrai bande désorganisé, c'est celui-là en vrai de vrai, tu vois. Oh, attention, tu as de la chance qu'on t'aime beaucoup. Je suis très fier d'avoir participé à l'élaboration de ce morceau. J'espère qu'il va fonctionner. Mais même si c'est un morceau qui fonctionne pas, je trouve que pour la culture, c'est fabuleux. Je dis pas que ce morceau, il va faire single de diamant, mais je pense vraiment qu'il a tout pour devenir culte. C'est un morceau qui est absolument sans concession. C'est quand même un morceau assez épuisant à écouter. Les gars, vous vous rendez compte de la prod là, comme elle est là? Depuis tout à l'heure, comme elle tourne dans nos têtes. Elle est hypnotique. C'est un truc de fou. Je sais pas si beaucoup de gens arriveront jusqu'au bout. Au-delà d'être un morceau qui serait bien ou pas bien musicalement, c'est un truc qui n'existe pas ailleurs. J'ai vécu un truc, tu vois, genre mon rapport à ce morceau-là, il est que je ne le réécouterai jamais de ma vie, je pense, parce que il me met dans une situation d'angoisse un peu. Je sais pas quelle trace ça va laisser pour d'autres gens, mais en tout cas pour les gens de l'industrie, c'est vraiment un morceau légendaire. Regardez les gars, c'était la vraie vie. On était dans un clip les gars. Skate, foot, frappe. C'était vraiment une expérience incroyable. Cuisto. Mais t'as l'air tellement plus en forme. Oh. Mais t'as l'air tellement plus en forme que ce matin. Ouais, je vais un peu mieux. T'as vu? T'as l'air plus en forme que ce matin. En fait, j'étais tombé malade là-bas. Éteint, j'arrivais plus à bouger. Putain, t'as fait le spa. Je rencontre Soso. La première chose qu'il fait quand je le rencontre, il chante Time Time et il me fait la choré. Time, d'accord. À chaque bye, fragile, jamais. La Corée, le pays, oui, mais la Corée. Non. Je te jure que je pourrais pas te le faire. Arrête. Je le fais, frère, je le fais. Arrête. Je te jure. J'aime trop emboucaner les gens. Je voulais qu'ils me fassent la choré de Time Time. Ok, lui, c'est mon gars. Et Soso lui fait écouter des refs de trucs qu'il a fait, tu vois. Il nous dit, vous pensez quoi de là? Alors j'ai oublié le nom. Je ferais bien une funk rave. Funk rave, c'est une musique du Brésil, les gars. Mais il y a Anitta qui a fait un son comme ça qui s'appelle Funk Rave. Et en fait, c'est des musiques brésiliennes. En fait, t'as le baile funk classique qui fait tchap, tchap, tchap. Et ensuite, il y a un nouveau truc qu'ils font un peu sur le canal Condzilla parce que je suis énormément ce qu'ils font au Brésil. J'aimais bien les prods avec le brrr. Tu as vu des basses... Des basses, même t'as Speed qui a fait des sons comme ça. En fait, il y en a qui appellent ça la funk, il y en a qui appellent ça la funk, il y en a qui appellent ça la funk rave. Parce que j'ai vu dans les commentaires énormément de débats sur c'est quoi, pas c'est quoi. En vrai de vrai, on a compris c'est quel style. C'est de la funk brésilienne. Et c'est des prods vraiment, c'est très intense. Je trouve que c'est une bête d'idée, c'est trop bien. Genre, c'est un rêve pour moi d'entendre Soso sur de la bailée comme ça. En plus, vraiment la bailée est dégueulasse, tu vois. Genre, dégueulasse. Et la Renard. Ronaldinho. L'alter ego de Renard, il se réveille. Et il me dit à ce moment-là, frérot, j'ai essayé de faire ça avec 10 beatmakers et on n'a jamais réussi à faire un truc bien. C'est vrai, les gars, j'ai essayé plusieurs fois de faire ça avec plusieurs beatmakers et j'ai pas réussi. Frère, à qui tu parles? J'attrape Chrono par le callback, on se met sur les transats tous les deux, je sors mon Mac, et on va lui faire une prod de funk brésilienne affreuse, assumée quoi, un vrai truc de funk brésilienne. Ouais, ils m'ont fait du lourd, hein. Putain, il a une vraie note, hein. Ouais, hein. Donc on fait en 20 minutes, tu vois. On dit Soso, viens voir. On lui fait écouter le truc, et je crois qu'il pète son crâne dessus. C'est bête. Écoutez les gars, C'est bête et méchant, hein. c'est cette basse que je cherche. Je crois qu'on a fait un classique, hein. Bien grésillé. Celle-là, hein. Voilà pour l'échantillon. Non, c'est très bien. L'échantillon me hein. va ravir. Et du coup on va au studio, en haut, et on commence à le règle dessus. Allez, pour le gang,
je réponds à l'appel de la misère, je fais le deuil. J'ai posé des bouts. Attends, God bless ma perle, ma perle. Attends. Dans une jeep, voyez c'est fait. Tu vas goûter à la foudre. Foudre. C'est exactement ça, il est fort. Ce gimmick-là, il est fort. Pitié. T'as encore de l'énergie? Ça va aller? Vite fait. Foudre. Et on s'amusait, et Ronari s'amusait tellement. On était que 3, mais on s'amusait comme des petits fous. En fait, j'ai compris cette histoire. Et ça devient légendaire très très vite parce qu'il se passe un accident. Quand on commence à mixer ses voix, on met sa voix dans le groupe où il y a la basse, et la basse vient enculer sa voix quand elle rentre. Ça met un effet sur la voix. Tu vas goûter à la foudre. Ça fait n'importe quoi par-dessus. Ils viennent me chercher, il nous faut écouter le Saumor dans la chambre là. T'es pas prêt, hein? De la misère, je fais le deuil. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Et après j'entends le deuxième drop. Tu vas goûter à la foudre. Et ça, je trouve ça incroyable. Le corbeau. Ça, c'est cette raquette des cerveaux, putain. Ah, c'est très très chaud. Ah ouais. T'aimes bien quand la basse elle te Ah oui. Ouais, c'est ça que je voulais, la basse, ça voulait pas ça. Il pouvait pas te le donner. Pas propre. Il ne savait pas comment faire. Il savait pas comment Et faire. nous, on savait comment faire. Et on l'a fait. Une dizaine de beatmakers aguerris, pourtant multi-platinum. Tu sais qui appelait. Il se passe un truc, hein. Je sais pas s'il se passe un truc bien sur ce morceau, parce que la proposition elle est vraiment intense. Simple, Gaulmont, crasseux. C'était fantastique. C'est très couillu. Il faut des couilles pour faire ce morceau-là et pour poser là-dessus. Il a des couilles, Soso. Comme ce qu'on disait avec le roi, c'est que c'est... Si on a des couilles, et on va jusqu'au bout d'avoir des couilles. Semaine prochaine, je vais au Brésil dans la favela, je le fais. Vaillant ou pas, Manès? Semaine pro, je vais au Brésil et je fais. Je vais là-bas, je fais carnage avec la favela. J'ai jamais été à Rio. Je trouve un fixeur et je vais là-bas. Les couilles jusqu'au bout ou pas, les gars? Je vais là-bas, là, je trouve le petit qui a les lunettes, là. Je le mets avec moi dans le clip. Je lui fais faire foudre. Foudre. Biggie RL en direct de la favela. Allô? Allez, prends-moi 4 billets d'avion, je vais au Brésil. Prends-moi 4 billets d'avion en éco, j'ai pas trop de budget. Je préfère voyager en éco avec mes potos qu'en business tout seul. On part tous ensemble. À Rio, dans la favela. Faire le son. Comment on l'appelle ce son d'ailleurs? Foudre, hein? Foudra. Foudre, hein? La foudre. Ça tue, hein, en vrai de vrai. On va pas se casser la foudre. Hein. Ah ouais, on va le sortir, hein. Mais je sais pas les faire, les pas de danse là-bas. Merde. Je sais pas les faire. Bro. Je sais pas danser. Avant, je savais danser. Hein. Je sais plus danser. Je me taille au Brésil, les brothers. Mais par contre, je laisse la Rolex. Hein. Comme ce qu'on disait avec le roi, c'est que c'est sans concession. Il n'y a pas la volonté de faire autre chose que le vrai truc. Après, est-ce que ça va sortir? Ça, c'est une autre affaire. Dans mon ordi, dans l'ordi de Pampan, dans l'ordi de Renard, il existe dans les ordis de tout le monde, hein, et de Chrono aussi, mais il n'existe que pour nous. Stony, à un moment, il vient nous voir et il nous dit j'aimerais bien qu'on essaye de faire un son un peu plus intimiste, tu vois, piano, etc. Et vu qu'il y avait beaucoup d'artistes au studio et que ça, tu vois, il y avait beaucoup de... ça moulinait pas mal, et si tu veux, on se fait un piano, on se met tous les deux, on reste, tu vois, en petite bulle, et on essaie de se faire un beau morceau tous les deux. Ah, c'est le piano. Je commence à jouer, tu vois, genre avec ce qui va avec l'ambiance, tu vois, 2-3 heures du mat, il fait nuit. Et puis au bout d'un moment, je vois, il se lève, il va voir son manager, et puis il commence à lui rapper dans l'oreille, tu vois, pour lui montrer son couplet. Son manager qui dit, ouais, gros, c'est trop chaud et tout. Et du coup, je lui dis, bah, moi aussi, je veux entendre ce que tu fais là, tu vois, genre, depuis tout à l'heure, je joue du piano et tout, je suis intéressé. Tu peux parler un peu plus dans le micro? Vas-y. Attends, je décale juste l'anti-pop du mic. Allez, vas-y. T'es prêt? Ouais, bro. Ou tu veux finir ta clope tranquille? Non, vas-y.
Yo, grosse J'aimerais bien qu'on me dédicace. laisse tranquille, j'en ai À marre Liège. des arrestations. Je peux faire des plans sur la comète, on voit dans une constellation. On voit plus de la même façon. Elle va entendre Dieu Marseille, t'es ma Marseille, fond. Marseille. Moi, je sais très bien faire semblant. Je bois un alcool qui est même pas bon. Rien à voir avec Marseille, le style Marseille, du premier son, Marseille, il y a un bébé. truc hyper introspectif. En vrai de vrai, on n'était que 2 Marseillais. C'est pas ma prétention de Marseillais. On a représenté les Marseillais. Parlons peu, parlons bien. Et y a encore, on n'a pas sorti bande désorganisée. Hein. Stony, il a fait un vrai premier gros couplet. Son manager, lui et moi, qui avons entendu le texte, tu vois. Et ça, c'est cool. Tu sais, il y a un truc de... C'est intime encore, tu vois. Et le son, c'est le solo de Stony, du coup, qui est sorti. Moi, je suis arrivé sur la fin pour faire un petit peu de l'arrangement, des trucs comme ça. Il a écrit, ouais, vraiment un morceau que je trouve magnifique et presque hors de propos par rapport à l'émission. Parce que... Je voulais partir de la cité, on m'a dit là. J'ai des problèmes qu'on peut pas régler avec du MMA. J'ai l'impression d'être perdu, dis-moi je fais quoi maintenant. J'arrive pas à dormir, c'est déjà un rêve d'être là. N'hésitez pas à aller streamer la compile, les gars. À un moment, on se dit que ça serait cool de faire un morceau un peu vacances, un peu Marbella. Et donc, on se lance dans une G-Funk. Ça se passe bien de fou, on commence la prod, ça va super vite. On était vraiment tous les 4, c'est cool, tu avais vraiment l'énergie de tout le monde. Je suis au clavier, Piprod il fait un peu de sound design sur les synthés. On y est. LA, Palmier, petite paire de Converse, petit pitbull. Il y a Huss qui débarque au studio. Kajak, c'est ça, Kajak. C'est thématique avec un auto-wa. Simple, chaud. Simple et chaud. Simplification, celui-là. On lui a dit, vas-y, t'es chaud de poser là-dessus et tout. Il a gratté son couplet, là, il l'a enregistré en 2-2. Ah, il découpe ça, hein. Vraiment, il découpe ça. Ouais, je t'entends, gros. Il casse les couilles, ça y est, c'est bon, dégage. Je t'ai dit, bas les pattes. Avant le rap, on côtoyait le bat. Je veux ta chatte, c'est combien j'achète. Elle est où la cachette? Il part chez toi, un peu sur la gâchette. Quand tu écoutes, y a pas une vibe à la gynéco un peu? Les gars, les professionnels, y a une vibe à la doc gynéco un peu là. J'achète, elle est où la cachette? Il part chez toi, un peu sur la gâchette. Eus nous fait ce qui, je pense, moi, est un de mes couplets préférés. Ah bah si, tout ça morceau tue. confondu qu'on a fait sur le séminaire. Moi, il y a un sur la G-Funk. Oh non, pas lui. Pour la prochaine saison de Inzerbe, faut surtout pas qu'il rentre au studio. Dès qu'il est à jeun, oui, on le fait entrer avec nous. Mais est-il au test obligatoire pour cette personne? C'est exactement. J'ai entendu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis. Non, mais on l'a testé. Voilà. La prod est terrible. Puis ça devient un peu un genre de cypher. Il y a plein de gens qui commencent à jump dessus. Caballero, Jean Jass, il y a eu Taomé, Stony, Kay qui a fait le refrain. Il y a eu El Grande des Toto très fort aussi. Et en fait, très vite, on commence à comprendre que ça devient le générique de l'émission, quoi. C'est Max qui a dû se dire, bah vas-y, on en fait le générique parce que Ouais, ça faisait- fonctionne trop bien. ça fait vraiment L'énergie du générique. morceau était très parlante, quoi. Je crois qu'ils avaient même pas prévu qu'on fasse de générique pour l'émission. là. C'est vraiment, ça s'est fait comme ça. Non, C'est la il magie tue du le studio, générique. putain, c'est beau. Hein. SOKBA, GG, IF Zerb, la khete Ostmar bébé de 3 copines serbes. Et pendant qu'on bosse sur tout ça, on entend dire que Rimka doit arriver à la villa. Et à partir de là, notre but, c'est évidemment de l'amener sur le générique. Ça aurait été un peu la consécration qui est Rimka qui pose dessus, Bah oui. tu vois. Et chaque jour, on me dit, demain. Et puis Rimka ne vient jamais. C'est, à chaque fois, tu crois qu'il va venir, mais finalement, non. Tu te dis, mais peut-être qu'il n'existe pas, finalement. Il existe peut-être que dans les clips du 113 et de Air Max. J'arrive avec les lunettes, moi je suis pas masqué. Mais c'est pas plaqué. Mais c'est pas plaqué, mais je suis pas plaqué. Moi, je veux pas blaguer. J'ai une Clio 2. Stony Stone, il a pas baqué. Ça commence à être un peu la sauce au bout du 4e jour, parce qu'effectivement, on n'a pas bouclé beaucoup de morceaux des candidats. On a fait plein d'autres morceaux à côté, comme ça, avec les artistes qui étaient dans le coin, qui voulaient poser, machin. Mais pas forcément ce pourquoi on nous avait fait venir à la base, c'est-à-dire les morceaux des candidats, etc. Il faut des morceaux là, ou sinon c'est la merde. Et donc, on commence à mettre ça, on va mettre les morceaux des candidats en priorité.
Ah, Enima, hein. C'était pas toujours hyper simple parce que vraiment lui, c'était la teuf, tu vois. Il est pas là pour travailler, il est en vacances. Il fallait réussir à le choper, il fallait réussir à le... Ouais, Nima, je te mens pas, le bling-bling, il s'en battait un peu les couilles, hein. Avec ce qu'il avait, frérot, comme bijou, le bling-bling, là, le poumon d'or, il était très très beau, mais je crois qu'il s'en battait un peu les couilles, les brothers. Mettre vraiment en mode, allez, maintenant, on travaille un petit peu. Non, pas tout de suite, attends, non. Enima était très défoncé, mais en même temps, qui ne l'était pas dans cette maison. Ben, il avait cette tendance à, dès qu'on faisait des prods, surtout des prods rap, trap, un peu lentes, etc., un peu bresson, à se mettre dans un coin de la pièce, à pas trop parler et à gratter, tu vois. Dès qu'il y avait une instru, il jumpait un peu dessus, il testait des trucs, des fois il faisait des 4, des 8, des 16, et après ça partait pas à la poubelle, mais tu sais, c'était, on le laissait de côté, et jusqu'au moment où il a trouvé le son qu'il voulait faire en entier. Et donc on fait cette prod. Ça ressemble plus à ce que moi je produis habituellement, le morceau de Ben PLG. On est sur quelque chose de plus trap, plus bresson. À un moment, il se lève, il dit « Je crois que j'ai un couplet, les gars. Très chaud, si le Ben son est PLG. dispo, je veux poser dessus. » Vas-y, et on est là pour ça, tu vois. Lance-moi au tout début. Moi, C'est mon gars, ça. Je crois que c'est au bout de 8 meuses. Hein. Le rap, c'est pas de la touchette. Je ressors du charbon, faut passer la douchette. Les belles filles aiment la trap musique, comme il a dit le tout change. Ferme les yeux dans la couchette du bus. Là, j'écris l'album près d'une rivière du sud. Hey. Pose avec moi, c'est à des couilles. Premier couplet, t'as les aisselles qui puent. Le premier jour de la session, je suis dans un état terrifiant. Je crois que je suis et en gueule de bois et en 2 heures de sommeil. J'ai vraiment des saucisses à la place des doigts et un steak haché à la place du cerveau. Mais ça s'est très bien passé. Tu voulais jouer avec nous? On veut juste voir si t'as des couilles. On s'en fout de ça. Il est énervé. Il est venu en découdre. Il est venu en découdre. En fait, il a toujours pas avalé que Shai, elle est éliminée. Il veut se battre. Il a la rage. Il se dit comment ils m'ont viré du premier épisode de la saison 1 de Netflix. Ah, il a la rage. Il a la rage. Il nage le crawl, exactement. Je crois que ça s'est fait en 2 sessions avec Ben et en vrai, je me prends bien. Je pense que c'est un de mes morceaux même préférés des 6 morceaux. Niqué chez moi dans les TikTok de bardel. Je les préfère au bord de la piscine. Oh putain de merde. Ah ouais. Ah ouais. Y'a moins de niquer chez moi que dans les TikTok de bardel. Je les préfère au bord de la piscine que nos darons au bord des larmes. Va dire à tes anciens qu'il est bien loin, le temps des cathédrales. En vrai, les morceaux avec les candidats avancent bien, on a hâte de montrer ça au jeu. C'est un peu le Père Noël, Rimka. On commençait à perdre espoir en se disant on n'aura jamais Rimka sur ce générique, c'est dommage. Il y en a qui disent qu'il est déjà arrivé, il y en a qui disent qu'il est encore là-bas. Mais oui Rimka. Et puis finalement, Rimka est arrivé le dernier jour. À la toute fin, hein. Vraiment le dernier jour du dernier jour. Hein. Et Rimka existait vraiment. Le big tonton là, en chair en os devant moi. On a fait un générique pour l'émission, c'est une G-Funk. Tout le monde a posé dessus déjà, il manque toi. On aimerait vraiment que tu poses dessus parce que tu vois, on aimerait qu'il y ait vraiment ta signature, ta patte, tu vois, sur le son là, ça collerait trop bien. On lui fait écouter, il a kiffé, il a écrit, il a posé. Bête de voix, ça rime, ça découpe, c'est placé au laser. Parce que l'entrée, je la loupe, je l'ai loupé. Ouais, je te relance. Ouais. Frère, en vrai, ça tombe bien parce que ça a pas enregistré le début. Faut un massage avec happy ending. J'aime trop la clim, on arrive en team. J'en allume un pic, je vais laisser des plumes. Y'a des petits frères qui sont dans le four, y'a des petits frères qui sont dans le scam. Oh, oh, je préfère qu'ils achètent des streams plutôt qu'ils achètent des armes. Oh, oh. Je préfère qu'ils achètent des streams plutôt qu'ils achètent des armes. En fait, j'aime trop, c'est tonton. Fais pas le jeunisme horrible, essayer de faire croire aux jeunes que t'as encore 20 ans et que t'es dans les mêmes problématiques qu'eux. Je trouve ça fantastique. Ah bon, papa. T'inquiète. Ça se voit que t'es pas très loin de chez moi, toi, tu veux. Ouais, oui, c'est vrai, ouais, bah oui. On dit t'es 19 C'est vrai, je suis d'Orly. T'es d'Orly? Ok. Non, pour moi, ça, frère, 113. Prince de la Ville, je me suis fumé à ce merdier, frère. Ouais, c'est... Et vraiment... C'est la génération, c'est la génération. Beaucoup, hein. Tu sais, j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, et c'est encore plus. Là, si je lui dis que là, t'es dans la même... que je viens de poser sur ma prod, la vie de ma mère, et il revient. Ah, mon frère, comment ça? Ça tue, mon frère. C'est une dinguerie. Sur notre prod. Kaira, la prod. C'est gentil. On l'a fait tous ensemble, tous les 4, avec la famille. Hein. C'est très chaud. On l'a fait en pensant à toi, on s'est dit Rimka va peut-être passer. On s'est dit Rimka c'est le Père Noël. Vous êtes forts, les gars. Vous êtes fous. J'avale la pelouse
douce comme un lit. Faut un massage avec appréhending. Jamais trop la clim, on arrive en team. J'en allume un big, je vais y laisser des plumes. Y'a des petits frères qui sont dans le four, y'a des petits frères qui sont dans le scam. Oh oh, préfère qu'ils achètent des streams plutôt qu'ils achètent des armes. Oh oh. On a enregistré Rimka, le son il tue sa mère, on est trop content. Maintenant, on peut enfin finaliser les sons des derniers candidats. Dahomey, la prod, je crois que c'est surtout Roland qui jump là-dessus. Je prends mon petit Mac et y a quelqu'un qui te fait ça direct. Merci, le P. À ce moment-là, j'ai 2 prods, je crois, et on lui propose une des 2 prods, et il y en a une des 2 qui kiffe. Et du coup, il dit let's go, c'est celle-là. On a un morceau qui est vachement cool, j'aime beaucoup la vibe de ce morceau-là. Tu sais, c'est un côté un peu très moderne et très soulful en même temps. Malheureusement, lui et Kay, ils ont une manière de rapper, tu sais, qui est très moderne aussi. Tu sais, c'est très peu de volume dans la voix, ce qui pose pas de problème quand tu poses en studio ou dans une pièce où il y a pas de bruit, mais qui est un peu terrifiant quand tu poses dans une villa sans cabine où genre t'entends tout le monde parler derrière. Ce qui fait que ça a été les trucs, je pense, les plus durs à mixer. C'était les voix de Dahomey et de Kay. Money, c'est la ringtone, plugué jusqu'à Lisbonne, encore. Ah, ça m'a un nez qui fait des flashs, on dirait Nikon. Ma biche. Je boucle un peu le truc, on le boucle ensemble avec Alex, et puis à la fin, on a ce qui est, moi, un de mes sons préférés, en vrai de vrai. Pas parce que je l'ai produit, vraiment pas. Mais c'est un des sons les plus américains qu'on a fait, du coup, c'est un peu cool. J'aime beaucoup la vibe, même la loupe que j'ai pris de Level, elle est trop bien, et je trouve que l'énergie du morceau est trop cool, la vibe est trop cool. Dahomey, je le trouve très fort dessus aussi. Dahomey qui est une machine en vrai, assez impressionnant. D'ailleurs, on a bien connecté là-bas parce qu'après on s'est revu ici, et c'était très cool aussi. Il écrit très vite dans sa tête, et c'est stylé. Et ça, c'est vraiment très fort. Les States. Kay the Prodigy. J'aime beaucoup son attitude. Elle aborde des trucs qu'on peut lui reprocher parce que c'est une meuf, mais que vas-y, quand c'est un raclot, tout. Il a fumé ma smoke, ça l'a fait cracher. Écoutez. Les sessions avec Kay, moi j'ai passé de très bons moments. J'ai l'impression qu'elle a un peu la même manière de poser que les Dahomey. 3 derniers jours. Okay. Dans le sens où tu sais, elle se met derrière le micro. Merci, et puis tu sais, les rimes viennent assez rapidement, tu vois, elle pose. Je vais voler la couronne, je veux pas la prendre, je vais la voler. Tu veux écouter ça? Ouais, écoutez. Le moment que j'ai vu avec le roi, avec Nordjin, l'humoriste, c'est bon, je me casse. Ça fait 5 ans que tu me dis ça, que tu vas changer. C'est toujours la même. Bah attends, c'est pas si bas que ça? Non, c'est bien. Non, mais parce que c'est comme ça que je m'entends. Ouais, mais c'est bien. Comme tu veux. Ah, la cuisine, c'était incroyable. Ouais, exactement, pile. Je pense qu'on appelle ça de la sexy drill, à la fois sensuelle et gang. Et je pense que ça correspond exactement à sa DA et même à la personne qu'elle est, quoi. J'en ai jamais assez. Sur le bord de la piscine, mon changelet est tassé. Je crois que c'est ça aussi qui me plaît, quoi. C'est que c'est très américain. Je trouve ça frais, ça me plaît beaucoup. Son morceau, il fait partie de mes préférés. Qu'est-ce que tu crois, que t'es sur qu'est-ce que tu crois, que t'es sur moi. Et on est prêt à en faire 5 de plus, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, on vit. Zoro Slice, quel track incroyable. Quelle gentillesse. Quel gars incroyable. Au fait, j'étais content que ce soit lui qui gagne parce que ça a été un peu une révélation et un truc comme si c'est dans un film. Un gars qui est timide dans son coin, qui vient de loin, qui a du mal à s'imposer, à parler, etc. Et que finalement nous sort une dinguerie et que c'est lui qui gagne à la fin. On a l'impression d'être Spider-Man. C'est un peu notre Tony Parker, j'allais dire, rien à voir. Notre Peter Parker à nous. Un grand pouvoir importe de grands pétards de frappe. Vas-y. Et c'est celui qui nous manquait en tout dernier. Avec les 3 trucs qui n'ont rien à voir les 3 les uns avec les autres. T'es très versatile. J'ai rien de pareil à date. Sauf ce qui s'en vient, qui est pas sorti. Et là, ce qui est pas sorti, c'est la couleur que t'as envie de travailler actuellement là. C'est différent, c'est du guitare. François Civil. Okay. Ferai pas ça ici. Je sais qu'il suit ce qu'on fait, etc. Tu vois, il me montre du respect, il me montre de l'amour et tout. C'est vraiment un honneur, man, de travailler avec toi et tout. Je suis tout ce que vous faites et tout. Pas mal l'accent. Ça fait super plaisir. Qui lui parle pas spécialement, on lui en envoie une deuxième. Qui était un peu plus emo rap, tu vois, des trucs à la Juice WRLD. Il dit, ah, tu me le headrop. Il va en bas, met ses écouteurs. Checkez-moi ça, Rafale. J'ai écrit, j'ai peut-être un refrain, j'ai peut-être un couplet. Allez, écoutez ça, écoutez ce petit. Écoutez mon frérot, les gars. C'était vraiment mon gars, les gars.
Il arrive quand même un peu en racaille dans une villa où c'est le civil. 60 stars dans la baraque, toi t'es là, tu viens d'un pays à 8000 bornes d'ici et tout. Il y a très dur que ce soit particulièrement intimidant pour lui. Et le frérot, il nous a tous choqués. Les gars, moi, je l'ai pris sous mon aile cash dès le premier jour. Dès le premier jour, je suis resté avec lui. Je le mettais en avant, tu as besoin de quoi que ce soit. Moi et lui, on était grave à l'aise. Je déteste l'exclusion. Même s'il n'y a personne qui l'a exclu. Mais c'est, comme il nous expliquait, il y avait plein de gens connus, ils venaient de loin, etc. Pour le shine, prêt à faire les choses, risquer tous les délits. Même sans autotune. Fallait nous suivre, maintenant c'est comme ça. T'aurais dû croire que le boy avait des hélices. J'ai décollé, j'allume un con en Espagne. Plus jamais de flou, plus jamais j'ai tort. Hey. J'ai touché de l'or et plus jamais je m'en passe. Traite-moi plus de fou, tu connais le lore. C'est très 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 chaud. Je dois t'avouer que le civil a foutu une claque à tout le monde parce que... Là, on savait. Il a l'air d'un nerd, tu vois. Et puis il arrive et il chante avec une voix d'ange. Il fait des trop jolies top lines. C'est lui là qui fait ça et on l'a pas vu depuis 4 jours. On va le signer. Hein. C'est lui là qui fait ce truc. Tu l'entends, qui met son cœur dans cette merde. On va tous être... Toute ta poitrine dans cette shit. Ouais. Tous les autres participants se rendent compte que putain... Ah ouais, le civil il propose de vraies choses quoi. Et donc du coup les gens commencent un peu à le saucer et tout et c'est mérité parce que frère, c'est un sacré exercice auquel il s'est prêté quoi. Les couilles qu'il faut avoir, les gosses comme on dit chez lui. Les gosses, comme ça qu'on dit. Mais là t'as un très 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 bon. Ouais, le refrain c'est le refrain c'est vraiment quelque chose. Hein. Vous aimez ça? Ouais, si, c'est trop lourd. Donc tu veux que je t'exporte ça? Après tu vas gratter ton couplet? Ouais, je vais essayer d'aller faire ça, peut-être me mélanger un peu, puis... Ouais. Quand il a fait la moitié de son premier couplet, je savais que c'était mon morceau préféré. Des 6, c'est le morceau que je préfère. C'est un morceau qui est très accessible, très musical. Potentiellement, ça peut devenir un hit. Dans ce track, il y a des choses qui ne mentent pas. En fait, c'est même pas une question de technicité, de flow ou d'écriture, c'est une question de sincérité. Quand il chante, Zoro Slice, il est sincère. Et ça se sent qu'il est sincère. Et c'est pour ça qu'on est touché en vrai. Ça envoie de la force au civil à toute patate parce que l'histoire elle est trop belle, que lui il a un cœur pur. Moi j'aime trop les outsiders. On vient de Charleroi, tu vois, on veut que les perdants ils gagnent. On lance le deuxième couplet ou quoi? Pitié, pitié. Après on va tomber des armeaux. Après on fait des bacs et des armeaux. Et si c'était lui? Et s'il était l'élu de ce séminaire? Pour shine, prêt à faire les choses, risquer tous les délits. Fallait nous suivre et maintenant c'est comme ça. T'aurais dû croire que le boy avait des hélices. J'ai décollé, j'allume un con en Espagne. Plus jamais de flou, plus jamais j'ai tort. Hey. J'ai touché de l'or et plus jamais je m'en passe. Traite-moi plus de fou, tu connais le lore. Pour voir la lumière, il fallait bien que tout se casse. On a bouclé 6 morceaux, on les a. En fait, c'est trop bien. T'as l'impression, entre Ayefin Zerbe et là, t'as l'impression de re-regarder tes vacances. C'est cette sensation qui est folle. D'habitude, quand tu as tes vacances, tu as tes souvenirs. Là, tu revois tes vacances en 4K, filmé, cadré, avec du bon son, de la bonne lumière. C'est une dinguerie. Tu vois, quand tu filmes à ton téléphone, t'as des petits moments et tout, mais c'est au téléphone, c'est pas stable, tu entends mal, etc. Là, tu revois le film de tes vacances. C'est une dinguerie, cette sensation. C'est comme quand je revois des vidéos du GP Explorer. Et je revois plein de vidéos de l'une des plus belles expériences que j'ai fait dans ma vie. C'est incroyable. Le GP Explorer, j'ai aimé la colonie de vacances, j'ai aimé les gens que j'ai rencontrés, j'ai aimé l'énergie qu'il y avait. Et au fait, j'ai retrouvé cette même énergie, cette même colonie de vacances avec des gens qui sont passionnés de la même chose depuis qu'on est minot. Et il n'y avait pas de compète, il n'y avait pas d'ego. C'était que du kiff en vrai, que du kiff. C'est bon, on a des V quasi def. Du coup, le dernier jour, il y a un jury qui est venu écouter les sons. Et là, surprise générale, le jury est composé... Ah ouais, le jury incroyable. De personnes du 3e âge. Une ribambelle de personnes âgées qui arrivent dans la pièce, contre toute attente, qui s'installent et qui vont devoir écouter les 6 morceaux à la suite. Et en fait, ça va dépendre de quel morceau ils vont préférer, tu vois. Et c'est pas n'importe quel vieux, c'est des vieux espagnols. C'est un public qui comprend pas le français. Il y a des gens pour qui c'est une bonne nouvelle et des gens pour qui c'en est pas une bonne. Pour qui c'est une mauvaise nouvelle, les gens qui ont fait des sons qui sont basés sur le texte. Sur Ben PLG, y a que ça. Tu vois, genre, y a pas de mélo, y a pas de... Tu vois, genre, la prod, c'est un accord, impossible qu'ils se le prennent. Un Stony qui fait un piano-voix hyper introspectif, super bien écrit. Et donc on fait écouter les morceaux. C'est la Piprod qui lance les morceaux les uns à la suite des autres.
Et on arrive à la fin de l'écoute des 6 morceaux. C'est tendu parce que ils hésitent entre 2 morceaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant. C'est sur les 2 qu'ils Il y a hésitent. celui du civil, mais il y a contre toute attente, et nous on s'y attendait pas, c'est celui d'Enima. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va refaire une deuxième écoute et pour qu'ils puissent juger, tu vois. Donc ils demandent à repasser les morceaux. On en renvoie celui d'Enima, ok, voilà. Et maintenant on envoie celui du civil, et là il se passe un truc de fou, c'est qu'ils se lèvent et ils se mettent à danser, tu vois. Ils ont rien, là ils se lèvent, et ils se mettent à danser, et ils se régalent, et là tout le monde se tape. Oh, pas mal le pas de danse de Dupont et Dupont de Tintin. Petit sac à il me dit c'est bon, c'est lui quoi, c'est lui qui a gagné, tu vois. Trop chaud. Je me suis réveillé. Ils sont tous trop chauds, mais celui-là, je me suis endormi avec ce morceau-là en tête, je me suis réveillé avec ce morceau-là en tête. Il est vraiment trop. Et ça, c'est pas anodin. Et du coup, c'est lui le grand gagnant à ce moment-là de cette épreuve et du coup de l'émission. Le ou la grande gagnante de High Finzer, saison 5 est... Zoro Slice, mesdames et messieurs. Ils ont choisi le civil et je suis très content. Je suis rempli de joie. Toujours dans ce truc un peu shonen, tu sais, le gars qu'on n'attend pas, le outsider qui sort de nulle part, qui a jamais eu un mot plus haut que l'autre pendant tout le séjour, qui est sympa avec tout le monde, qui dit rien. C'est lui qui gagne. On dirait c'est scripté, tellement c'est beau, tu vois. Alors le civil a gagné, la Villa Marbella c'est fini, mais nous faut qu'on finisse la mixtape. Alors on organise un dernier séminaire pour terminer ça dans notre studio, chez nous, à Paris. Du coup les artistes sont venus finaliser les sons qu'on avait commencé, qu'on n'avait pas eu le temps de finir. Ou des artistes qui ont refait des trucs parce que les prises n'étaient pas assez propres à Marbella. Même si la majorité des prises faites à Marbella ont été gardées. Pour l'histoire c'est un peu beau parce que putain le setup il était compliqué pour prendre les voix. Ah, franchement, la two-step slash house qu'on a fait avec Stony, par exemple, il y a un de ses couplets qu'on a enlevé pour mettre Kershak dessus, il est passé au studio. Frérot, t'as apporté une énergie dans le studio qui était inimaginable. On a Adèle qui est venu poser aussi, on a eu Yamé pour poser un refrain et tout sur un morceau. On s'attendait à que ça soit justement du lourd, hein. Beaucoup plus hardcore, finalement c'était beaucoup plus tranquille qu'à Marbella. Mais je vous jure que les gars, l'année prochaine je suis là une semaine. Voilà. Viens, t'inquiète pas, reviens. Je suis là une putain de week. Moi aussi je pense. Quand tu veux, frère. Si je vais faire un bilan global, je pense que ça valait largement le coup. C'était vraiment très enrichissant. J'ai l'impression d'avoir été un peu dans un monde parallèle pendant une semaine, quoi. D'avoir vécu un mois en une semaine, tu vois. Vraiment, il s'est passé tellement de trucs, c'était des journées tellement intenses. On a quand même pas beaucoup dormi, parce qu'on se levait assez tôt, on se couchait assez tard. C'était si dur, j'ai tellement souffert. Mais c'était fantastique. Mais quelle souffrance. On a été dépassé par l'intensité de ce home studio, parce qu'on ne s'attendait pas, même Gigi lui-même ne se doutait pas que ça allait autant marcher, tu vois, d'avoir ce home studio dans la villa. Je devais rester un jour. Je restais presque une semaine. On a plein qui me disaient que c'était leur pièce préférée de la villa, tu vois, c'est pour ça qu'on avait des dust qui venaient traîner ici et qui restaient debout toute la journée, parce que juste ils kiffaient l'ambiance, tout le monde nous a validé. Et pour moi, en vrai, c'est là mon gagne, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on avait fait des prods dans la journée, on les faisait écouter aux rappeurs qui étaient présents, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Ah, ça c'est chaud, ça je veux poser dessus », tu vois. C'était dur, pendant le truc c'était dur, on a perdu, enfin tu vois, on n'a pas beaucoup dormi, machin. Pandrez, il a laissé pas mal de points de vie et il a vécu quelques traumatismes là-bas. C'est intense. Mais ma gueule, tu vis sur 10 jours, au moins une vingtaine d'expériences, qu'il y a des centaines de milliers de gens, ils seraient prêts à se couper une couille pour le vivre. Juste voir Rimka poser un couplet, parler avec le roi, partager un pétard avec Gigi. C'est quand même une chance incroyable. Ouais, quoi. c'était ouf. Quelle vie merveilleuse, hein. Et c'est grâce à Kaba et Gigi et toute l'équipe de High Finzer. Je suis très reconnaissant de ça, je trouve vraiment ça trop bien. Je referai un deuxième, un troisième, un quatrième avec grand plaisir si l'occasion s'en présente de fou. Globalement, c'est des bons souvenirs, quoi. Et puis ouais, je pense que c'est des trucs qu'on va se raconter encore longtemps. Pandrez, ramenez-moi Pandrez. Ça, c'est à tout jamais. J'ai pas assez profité de la piscine à mon goût. J'ai voulu faire une prod dedans et tout. J'ai mis 50 ans à tout préparer. Je rentre dans la piscine, je suis trop petit. J'étais comme ça. On a dû abandonner l'idée. J'étais dégoûté. T'as un truc que t'aimerais rajouter ? Non. T'as l'impression que vous avez été à la hauteur ? Large. J'ai l'impression qu'on a été largement à la hauteur.
Ouais, c'est vrai. Mais j'en ai jamais douté. Les gars, GG. Légende d'industrie, GG à vous les Big Brothers. Je suis régalé. Ok, t'es à Marvel. Parfois oui, parce que là j'ai mal aux pieds. C'est vrai, c'est vrai. Il me reste peut-être un son à rec et pas plus. Hein. Ouais, mais je te dis, moi ça me dérange pas de rec. Tiens, avec la prod du démon qui finit d'exporter. Laissez-moi tranquille.